Avec le Saint-Mandon Conservation Trust, on travaille beaucoup sur la gestion de la pollution plastique parce que c'est un vrai problème. Et on a eu ce projet financé par National Geographic Society pour étudier la pollution plastique à Saint-Mandon. À la suite de ça, on a fait une expédition en juin. Et juste avant cette expédition-là, il y a Plastic Odyssey qui est arrivé à Maurice en avril. On a discuté un peu avec eux, on leur a parlé de Saint-Mandon, ils ne connaissaient pas. On leur a dit c'est très pollué là-bas, il faudrait que vous fassiez un nettoyage comme vous avez fait dans le Pacifique. Et finalement, c'est venu comme ça. On s'est dit il y a une synergie qui va bien ensemble. Nous, on y va pour étudier le plastique. Eux, ils y vont pour nettoyer le plastique. Donc pendant 6 mois, on a travaillé ensemble pour organiser cette expédition en novembre, où là, l'équipe de National Geographic est repartie à la suite de la première expédition de juin. Les dates concordaient et on a décidé de partir ensemble dans cette synergie pour lutter contre la pollution plastique avec des objectifs différents, mais un but commun qui est d'éliminer la pollution plastique. Pour étudier le plastique, on utilise la méthode du transect, comme on dit, donc on étend une ligne et on compte tous les déchets qu'il y a autour. Donc là, ils ont fait ça sur 730 mètres dans tout Saint-Mandon, sur 4 îles différentes. Ils ont identifié plusieurs milliers de déchets plastiques à Saint-Mandon. Pour ce qui est de Plastic Odyssey, ils ont ramassé aux alentours de 5 tonnes de déchets plastiques à Saint-Mandon. C'était le maximum de ce que le bateau pouvait supporter. Donc je vous laisse imaginer le déchet qui doit rester à Saint-Mandon et toutes les actions qu'il faut qu'on mette en place pour essayer de maîtriser ce fléau qui influence énormément la biodiversité terrestre et aquatique sur place. La mission de Plastic Odyssey, c'est un one-shot, ils sont venus, ils ont nettoyé. Évidemment, on va continuer à discuter avec eux, je pense qu'on va continuer à collaborer sur le sujet du plastique. Mais avec le projet du Saint-Mandon Conservation Trust, on a pour objectif de gérer la pollution plastique à long terme. Donc là, on envisage des solutions un peu plus technologiques où on va essayer d'avoir des outils qui nous permettent de gérer le plastique directement à Saint-Mandon sans avoir à ramener le plastique sur l'île principale de l'île Maurice. Donc on est en discussion pour avoir des incinérateurs sans fumée. C'est important pour ne pas générer de pollution à travers les fumées. On a aussi des discussions avec Plastic Odyssey sur des technologies qui permettent de fondre le plastique en planches et fabriquer des objets, ou des solutions waste to fuel qui permettent d'avoir des carburants à partir de plastique ramassés sur les plages. Du peu qu'on a vu pour le moment, la plupart des déchets viennent en fait d'Asie. Donc Malaisie, Thaïlande, Philippines, et ce sont des destinations qu'on a vues sur les brands qui sont encore visibles sur les déchets plastiques. Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est que le déchet plastique, ça n'a pas de frontières. Donc individuellement, à l'île Maurice, c'est très important, nous aussi, qu'on contrôle nos déchets, que chacun d'entre nous, individuellement, on ne jette pas nos déchets dans la nature et qu'on recycle, parce que si des déchets de Malaisie arrivent à Saint-Mandon, où est-ce qu'un déchet de Maurice pourrait arriver? Ça, c'est une question à se poser.